ne sais pas si on m'entend très bien. Essayer de rapprocher les deux. La question est très simple. Allô? Oui, bonjour. Oui, c'est pourquoi? Bonjour, je me présente, c'est Samy de Electro Access. Vous fatiguez les gens avec vos pubs. Excusez-moi mes amis de TikTok. Alors, bonjour, je pose la question comme ça vite fait. Bref, je demande tout simplement si les gens veulent contribuer, qu'ils contribuent en commentaire. Merci, bonjour, c'est Bertie le Kamit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires. En espérant que ce live vous plaira, vie, force, santé à vous, pluie de bénédictions ancestrales. Bienvenue sur la page de Mumbeso Mbong, porteur et propagateur du savoir ancestral descendant de la dignité et de ceux qui n'ont jamais trahi. Alors, je vois des gens présenter notre sœur Brenda, la polygame. Il faut rappeler qu'elle est mariée à 2 femmes. Présenter Brenda comme une victime. J'ai entendu tout. Des gens disent que Brenda c'est une victime parce que bon, elle n'a pas choisi de naître dans la famille présidentielle. C'est la providence qui l'a voulu. Brenda Biya, c'est une petite fille. En fait, est-ce que les gens se rendent compte que quand on parle de Brenda, on dit toujours l'enfant là. On a passé le temps à dire l'enfant là, l'enfant là, l'enfant là, au point où les gens ont fini par croire que non. Brenda Biya, c'est une petite fille. Non, Brenda Biya aujourd'hui 28 ans. À 28 ans, je ne sais pas combien de ballons d'or Messi avait déjà, ou je ne sais plus Ronaldo. À 28 ans, on avait déjà des génies qui étaient des grands musiciens qui ont fait, je ne sais pas, Fela Ramson Kuti à 28 ans, vous imaginez ce qu'il avait déjà fait dans sa vie? Vous imaginez ce qu'il avait déjà accompli? Mais à 28 ans, on n'est plus enfant. À 28 ans, on essaie de présenter toujours Brenda Biya comme la victime. C'est-à-dire que celle-là même qui est à l'origine, celle-là même qui a largement contribué à ce que son père soit encore un peu plus détesté, celle-là qui nargue les Camerounais tous les jours, elle est du côté des bourreaux. On arrive quand même à trouver que non, mais Brenda Biya, non, vous la détestez parce qu'elle est la fille du président. On a des exemples ailleurs avec les filles du président qui se comportent bien. Là où je suis en France, Macron a une famille. Bon, une famille, un genre, mais il a quand même une famille. On n'a jamais entendu un seul scandale des enfants de Macron. Ils sont là au palais. Ils sont là à l'Élysée. Pour rester sur le continent africain, vous avez des enfants des chefs d'État qui contribuent, qui travaillent. Vous avez des enfants des chefs d'État qui se lèvent le matin, ils vont bosser comme tout le monde. Ils reviennent à la maison. On laisse à côté le passif de Paul Kagame, qui a les mains sales évidemment dans le génocide au Congo. Il a une femme extraordinaire, Jeannette Kagame. Elle ne fait pas les mêmes folies que la mère de Brenda. C'est une femme responsable, c'est une femme respectable. Et qui montre une bonne image de son pays, partout dans le monde où elle s'en va. Les enfants de Kagame, il a des enfants. Regardez la fille de Kagame. Elle est dans des orphelinats. Elle peut faire souvent des marottes. Elle partage des moments avec des pauvres. On va dire, oui, ils sont dans la propagande. Leur père est méchant parce que leur père, il aime les gens à l'est du Congo. On est bien d'accord. On n'a pas oublié ce passif. Mais on veut juste dire que Brenda, c'est la première fille du pays. Donc, elle doit être l'exemple. Celle-là même qui s'appelle Eyenga. Eyenga, c'est le nom de la mère de Paul Biya. Donc, Brenda, que vous voyez, c'est la mère de Popol. Et c'est elle qui va bouffer les pertes blanches. Jusqu'à on a des images partout, le scandale. Voilà la honte de Biya. Regardez comment Biya est en train de finir.
Voilà tout ce qu'il laisse à la postérité. La haine entre Camerounais, le tribalisme, les divisions. Voilà ce qu'il laisse à la postérité, Paul Biya. Mais comment vous arrivez à trouver que Brenda, c'est la victime? Quand Brenda sort des paquets, des liasses d'argent comme ça, pendant ce temps, le peuple camerounais souffre. Elle a une page publique, juste pour montrer ses folies, montrer des liasses de billets, faire des concours sur les chansons de Koffi Olomide, s'habiller comme une folle, présenter ses deux copines, ses deux épouses, à qui elle a offert récemment des sacs en main de 35 000 € de luxe, des chaussures et des voyages en jet privé. C'est l'argent du contribuable camerounais. Mais les mêmes pauvres Camerounais qui souffrent estiment que nous qui critiquons cette dame, bon, je sais, il y a des gens qui disent, docteur Afana, je sais qu'il y a des gens qui disent qu'elle est devenue la chouchou. Bon, c'est une façon de rigoler. Il y en a qui ont dit qu'on l'attend à Genève, qu'elle vienne à la manifestation avec nous parce que Brenda a finalement rejoint la lutte. Bon, les gens le disent sûrement, c'est pour rigoler. C'est pour ceux qui préparent la grande manifestation et tout, le 26 septembre à Genève. Allez-y massivement. Moi-même, je veux partir. Il n'y a pas le transport. S'il y avait le transport, c'est que je partais. Vous avez vu récemment, quand j'ai dit, quand il y avait manifestation à Munich, j'ai dit achetez-moi le billet d'avion. Ils ont dit qu'ils n'ont pas l'argent. Moi, mon argent est fini. J'ai tout donné pendant 7 ans. Là, je n'ai plus rien. L'argent est fini. Donc, pour revenir à Brenda, celle qui accompagne son père dans la dérive ne peut pas être la victime. Donc laissez-nous l'histoire de c'est la fille du président, elle n'a pas choisi de naître dans cette famille. C'est une jeune petite fille. Non, à l'âge là, elle peut déjà être mère au foyer. Elle pouvait déjà être mariée légalement à ses 28 ans, avoir ses enfants, leur donner une éducation. Elle est dans les drogues, l'alcool, les cigarettes, la mauvaise cigarette, la mauvaise herbe, des injections. Elle est dans tout. Et tous les jours, elle nargue le peuple camerounais. Vous voyez, quand il y a des accidents de circulation au Cameroun, Brenda ne voit pas quand les gens meurent sur les routes. Elle voit. Est-ce qu'elle dit quelque chose? Vous avez déjà vu un seul jour, elle a utilisé son audience sur les réseaux sociaux pour dire mes condoléances aux familles des victimes? Non. Quand ça l'arrange, elle vient pleurer dans une vidéo, elle fait son chantage. Derrière ça, dès qu'on va faire les virements, on va lui remettre les cartes bleues. Elle va continuer à faire la fête partout. Il n'y a même pas une semaine sur la toile. Elle avait une vidéo dans laquelle elle présentait des liasses de billets comme ça qu'elle jetait partout. Vous avez vu Brenda un jour se déplacer, aller rencontrer les pauvres. C'est-à-dire que laissons même qu'elle souffre au Cameroun, peut-être il y a des risques parce que c'est la fille du président. Est-ce que vous avez vu même ici en Occident, Brenda se déplacer, dit que je vais par exemple à tel endroit rencontrer les pauvres à qui je veux faire des dons. Si elle le fait ici à Paris, il y a des Africains, il y a des Camerounais qui souffrent, qui dorment en bas des ponts ici à Paris. Brenda est ici tout le temps, mais elle est en boîte de nuit, elle est avec les enfants de Macron, elle est avec la haute administration camerounaise. Elle est avec les enfants de Ketchanke. Ketchanke qui est ici la percepteur à l'ambassade du Cameroun à Paris depuis 1982. La même année que Biya est arrivé au pouvoir, le trésorier de l'ambassade de la Ketchanke. Quand Brenda arrive ici, elle est avec ses enfants, ils vont manger l'argent aux Champs-Élysées partout. Mais est-ce que vous avez vu la même Brenda utiliser son audience pour aller auprès des pauvres Camerounais? C'est pour ça que je vous ai dit pendant très longtemps ici, c'est que quand vous voyez vos propres frères Camerounais ici qui vous vendent du miracle, qui vous vendent du rêve, en disant nous on va aller changer le Cameroun. On va aller faire des miracles au Cameroun. Alors que sur place en Europe ici, bonjour mon frère, docteur Hervé Miafo. J'espère que tu vas bien, ça fait longtemps. Donc les gens vous vendent du rêve ici en Beng. Mais là à côté, parfois en bas de leur immeuble, dans des quartiers ici, il y a des Camerounais qui souffrent ici. S'il ne peut pas s'arrêter, dire bonjour à ce frère Camerounais, le regarder droit dans les yeux, discuter avec lui, compatir, ne serait-ce
Et ces gens-là vous disent que non, quand on sera élu au Cameroun, quand on sera au pouvoir au Cameroun, nous on va métamorphoser le Cameroun en seulement 1 an ou en seulement 2 ans. Mais leurs propres frères camerounais sont dans les rues ici en Europe. Il y a des migrants camerounais qui sont arrivés ici, qui dorment en bas des ponts ici à Porte de la Chapelle. À quel moment ils sont allés à leur rencontre? Quand on vient même vers eux, ils repoussent les gens. Et ces mêmes gens, on les présente comme des victimes. Victimes de quoi? Elle est dans une chambre qui coûte pratiquement 70 millions par jour. Elle est dans une suite, je veux dire. Elle est accompagnée par son médecin, elle est accompagnée par celui qui vient livrer les repas, elle est accompagnée par... En fait, il y a toute une équipe autour d'elle. Récemment, elle a pris un jet privé pour venir se coiffer au Cameroun, repartir. Elle a pris son jet privé pour venir faire... Elle a fait toutes les folies. Vous avez finalement la preuve là que l'argent ne fait pas le bonheur. Voilà une fille qui est malheureuse. Mais il ne faut pas qu'on se comporte comme sinon. Elle est malheureuse avec notre argent. Son père l'a rendue malheureuse. Sa mère également est là-bas partout en train de mbinda avec les femmes à gauche, à droite. Elle se fait appuyer partout. On a même des vidéos sur la place publique avec les femmes du Sérac. Les mains comme ça là dans ces trucs ici. Une dévergondée, une malade qui est à la tête de notre pays aujourd'hui, c'est Chantal Biya qui dirige notre pays, le Cameroun. Voilà une folle comme ça qui est à la tête de notre pays. Et aujourd'hui, on présente sa fille comme une victime. Mais non, elle n'est pas victime. La même folle de Chantal Biya, j'ai vu. Permettez-moi, j'ai vu des débats longtemps, là, les débats là-dessus. Je vois les gens récemment qui agissaient comme si c'était la première fois qu'on entendait une telle chose. Ou alors peut-être ils ont suivi, certains peut-être ne se rappellent pas. J'ai l'ouvrage là ici, j'avais même d'ailleurs de Annick Kojand. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus qui est sur ma chaîne YouTube où je parlais de la rencontre avec Muammar Kadhafi. Les proies de Annick Kojand, c'est ça. L'ouvrage est là. J'ai fait un compte rendu, après l'avoir lu ici, j'ai fait un compte rendu de lecture ici où Chantal Biya se retrouve dans un coin avec Muammar Kadhafi. Muammar Kadhafi la reçoit, Paul Biya est là en train d'attendre, on attend pendant des heures. Muammar Kadhafi a bloqué Chantal Biya quelque part. Biya attend jusqu'à Biya est fatiguée et elle n'arrive pas finalement. Jusqu'on est allé la chercher, on voit Chantal Biya sortir en courant avec la jupe comme ça qui est baissée ici et tout, avec ses cheveux en désordre et tout. Et Kadhafi avait donné beaucoup de cadeaux. Des liasses de diamants, de quoi là, avec des diamants et tout. Tout ça est ici à l'intérieur. Je l'ai lu cet ouvrage que j'ai présenté ici où j'avais parlé de cette histoire de Chantou. Je ne sais pas, j'ai entendu encore ça sur la toile ces derniers temps. Il y a beaucoup qui agissaient comme si c'était, bon, pour certains peut-être qui ne lisent pas, pour eux c'était la première fois qu'ils entendaient une telle chose, mais il s'est passé une chose de très grave avec Muammar Kadhafi quand Chantal Biya était allée en Libye. Donc, telle mère, telle fille, qu'est-ce qu'on peut attendre d'une dame comme celle-là qui a été ramassée dans des bars? Du jour au lendemain, elle est devenue première dame. Voilà. On ne peut pas attendre grand-chose d'une femme comme Chantal Biya. Donc, sa fille n'est que l'exemple. Elle ne fait que suivre les pas de sa mère. Elle ne fait que suivre les pas de sa mère. C'est aussi simple que cela. La même petite, comment on appelle, Brenda, qu'on présente toujours comme une petite. Chaque année, elle est toujours petite. Chaque année, elle est petite. Alors que le temps passe. Son frère est de l'autre côté, qui a échoué complètement. Ça ne coûte même pas cher, hein, cet ouvrage, c'est 7,50 € d'Annick Kojand. Vous voyez à l'intérieur comment Muammar Kadhafi avait des harems, violait des filles, des hommes aussi, pareil, il les mélangeait. Souvent, il buvait beaucoup d'alcool, comme ça, il apparaissait là comme un fou, il ramassait tout ce qui arrivait, et puis il grimpait dessus. Muammar Kadhafi, c'était le grand fou. J'ai fait d'ailleurs une vidéo ici, si vous pouvez retrouver encore cette vidéo là sur ma chaîne YouTube où j'avais expliqué le visage, j'avais présenté
dans ce live-là plusieurs livres d'ailleurs qui font référence à Muammar Kadhafi. Et Muammar Kadhafi, c'est en conclusion, j'avais présenté Muammar Kadhafi comme un héros, n'est-ce pas, qui s'est battu pour la Libye, mais un bourreau pour le reste de l'Afrique. Parce que le même Muammar Kadhafi qui a mené des luttes opportunistes et qui s'est battu dans un premier temps pour prendre la tête des pays arabes, du monde arabe, avant de voir son projet être bloqué en Arabie Saoudite par l'actuel roi d'Arabie Saoudite. À l'époque, il était encore prince, quand il lui avait rappelé que Muammar Kadhafi, tu n'es pas arabe, mais tu es plutôt berbère. Donc tu es un bédouin et ta place est dans le désert avec des chameaux. Donc tu n'es en aucun cas arabe et ne prétends pas diriger les pays arabes du monde. Donc le projet de Muammar Kadhafi va d'abord foirer dans un premier temps. Ça, c'est le projet avec les pays arabes. Il va revenir maintenant dans le Maghreb avec le projet de l'Union du Maghreb arabe dans lequel il a envie de prendre des décisions fortes. Et il va être bloqué par Habib Bourguiba, à l'époque président de la Tunisie, et du côté du Maroc avec le roi, c'était Hassan II à l'époque, qui avait bloqué ce projet. Donc il se retrouve coincé en voulant dominer l'Union du Maghreb arabe, finalement. Son projet va encore échouer et maintenant, de façon très opportuniste, il va se replier vers le sud de l'Afrique, c'est-à-dire les pays subsahariens où il va commettre des attentats, il va faire des séries de tueries, des tueries de masse, de terrorisme, il va alimenter et financer des groupes terroristes, il va faire beaucoup de désordre en Afrique. Même si vous avez des gens aujourd'hui qui essaient de le présenter comme un dieu, quelqu'un qui faisait du bien aux gens et tout ça. Mais Muammar Kadhafi, c'était une pourriture pour le reste de l'Afrique. On a vu tout le désordre qu'il a fait en Afrique. Et là, j'avais fait une conférence de pratiquement 2 heures de temps dessus. Avec les livres comme ça, vous avez plusieurs références là que je peux sortir. Si vous êtes intéressé, je vous donne la liste. Vous achetez, vous pouvez lire, découvrir un autre visage, la face cachée de Muammar Kadhafi. Donc là, c'était juste une parenthèse. Donc, parlant de sa mère, j'ai évoqué cela ici, cette maman-là, Chantou, qui se retrouve dans une tente coincée avec Muammar Kadhafi, où Kadhafi a grimpé sur elle dans tous les sens. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais la vérité sortira tôt ou tard. Mais toujours est-il qu'on sait qu'elle est sortie de là, avec sa robe comme ça, le haut là qui pendait d'un côté, avec sa jupe ici qui n'était pas remontée, avec des cheveux complètement en désordre et tout, avec son petit sac à main et tout. Donc voilà, il y a quelque chose qui s'était passé à l'époque. Biya est revenu au Cameroun étant remonté, très très énervé contre elle. Ça a créé des problèmes à l'intérieur du palais pendant très longtemps même d'ailleurs. Bref, vous voyez, la fille, quand il y a la catastrophe de quoi, je ne sais plus, il y a eu récemment un quartier à Yaoundé, un quartier là, où il y a eu éboulement de terre. Donnez-moi le nom du quartier, j'oublie un peu. Il y a eu des morts dans ce quartier. Il y a eu glissement de terrain, ça s'appelait, je ne sais plus comment ça s'appelait ce quartier-là, à Yaoundé. Il y a eu beaucoup de morts. Beaucoup de morts. Est-ce que vous avez vu? Non, ce n'est pas le quartier Damas. Ce n'est pas le quartier Damas, le nom me reviendra. Est-ce que vous avez vu un seul message de Brenda Biya? Récemment, vous avez vu les enfants, les nouveaux-nés qui sont sortis du ventre en Bankolo, merci, sortis du ventre de leur maman. 3 bébés, il n'y avait pas de couveuse. On a pris ces enfants-là, on a ramené, on a mis dans le carton. Oh mon Dieu, ça fait, qu'est-ce que ça fait mal. On met dans le carton pour ramener d'un hôpital, pour ramener dans un autre hôpital. Non, mais ce n'est pas possible. Et en route, ces enfants-là décèdent l'un après l'autre. Est-ce que vous avez vu un seul message de compassion de Brenda Biya? Non. Pendant ce temps, Brenda Biya était dans des palaces. Elle offrait des soirées à 100 000 euros, 65 millions de francs CFA, à ces 2 femmes. Elle est assise au milieu comme ça en boîte de nuit. Et ces 2 femmes sont assises à côté. Est-ce que vous avez entendu la Brenda Biya que vous présentez comme une petite fille, comme une innocente? Est-ce que vous l'avez entendu dans des sujets comme ça? Non.
On entend Brenda Bia quand elle va à Monaco dépenser. On entend Brenda Bia quand elle va aux États-Unis dépenser. Elle a pris la place des gens à l'ENAM. Elle a passé l'ENAM sans avoir composé. Son frère a passé l'ENAM sans avoir composé. Elle vient faire une vidéo dans laquelle elle dit, ok, bon, il faut qu'on récupère ça que nous les combattants, d'ailleurs beaucoup l'ont fait. Il faut récupérer ça dans le bon sens. Et maintenant, distiller ça partout. La fille elle-même est contre son père. Et si Brenda Bia est contre son père qui est le diable, que voulez-vous encore? Elle est en train de montrer le chemin, une façon de dire que même moi-même là, je ne veux plus de mon père. Brave combattant, Michael Demi, bienvenue dans le live. Bonjour mon frère Pierre Gaëtan Gankam. C'est ça. Elle aujourd'hui, ce n'est même pas elle qui se présente comme une victime en tant que... Bon, elle se présente comme une victime, si vous voulez, du système là-bas à l'intérieur. Ce qui intéresse, ce n'est pas ce qu'elle dit. On sait que quelque part, elle est même prise en otage. On sait que ce système-là, c'est des gens qui sacrifient des enfants des gens. Ils sont le soir dans des orgies sexuelles. C'est des gens qui sont dans des sectes pernicieuses. C'est des gens qui font des choses parfois bizarres sur leurs propres enfants pour se maintenir au pouvoir le plus longtemps possible. Le plus longtemps possible. Nina qui dit pas Paul Biayo plat. Il fait que je bloque d'office. Allez. Voilà. Est-ce qu'on se comprend? Mais comment les gens arrivent à lui trouver des circonstances atténuantes? En parlant de la Brenda, c'est une petite fille. Mais on a vu Brenda ici, il y a tellement de scandales avec cette fille-là. Mettez les scandales de cette fille-là en commentaire. Les scandales de Brenda en commentaire. Sur Facebook comme sur TikTok, on va lire ça ici ensemble. Il ne faut même pas que c'est moi qui me creuse la tête à chercher. Il y a 80 personnes sur TikTok, là il y a 25 sur Facebook. On va contribuer tous ensemble ici. Je vais seulement lire, c'est-à-dire que mettez en commentaire les différents scandales de Brenda Bia et vous me dites, je vais lire ici pour tout le monde. Pour qu'on me dise à quel moment, comment. Couleur pastel dit, elle est lélé, on a vu ici devant tout le monde. Comment elle embrasse, il y a des vidéos qui circulent où elle embrasse Senga. Où elle a même fait la promotion et a dit que le gouvernement camerounais devrait déjà se pencher sur la question parce qu'il faut qu'on légalise les whey de lélé au Cameroun. Voilà son combat. Elle s'injecte ici, on a vu nous tous. Et c'est elle qu'on présente comme la victime. Vous savez, quand elle prend son départ, Brenda Biala, quand elle prend son 1 gramme de truc qu'elle tire là, un seul gramme, vous savez combien ça coûte? L'argent qu'elle dépense par jour, ça peut construire des dispensaires dans tous les villages du Cameroun. Et demandez-vous combien elle a dépensé depuis qu'elle a de tout petit jusqu'à maintenant. Il y avait des dépenses avant, peut-être jusqu'à l'âge de 10 ans, 12, 13 ans encore. Prenons peut-être jusqu'à ses 15 ans, elle pouvait faire des caprices, on lui donne certaines choses. Parce que bon, si on prend de ses 15 ans maintenant jusqu'à ses 28 ans, on prend sur 13 ans, où elle a commencé à prendre vraiment le contrôle de sa vie. Elle a ses cartes bleues, elle a ses voyages qu'elle effectue seule. Tout le désordre que cette fille a eu à faire. Elle vivait à Beverly Hills, à Los Angeles. Vous savez combien ça coûte vivre là-bas? Combien ça coûte aux contribuables camerounais? Et on nous dit que c'est une victime. Le taxi a 500 $ de course aux États-Unis. Taxi seulement comme ça. Il y a tellement de scandales. Mettez en commentaire. Mettez en commentaire. On a mis son nom dans la liste des admis de l'ENAM. Elle a refusé d'aller à l'ENAM. Ça veut dire qu'elle a pris la place de quelqu'un. Merci couleur pastel pour ta contribution. Il y a tellement de choses. Mais comment les victimes, les Camerounais qui souffrent, qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas d'électricité, qui n'ont pas de route, comment les mêmes Camerounais arrivent à trouver que cette fille-là est une victime? À quel moment elle est victime? Ah non, il faut aussi voir parce qu'elle aussi, elle souffre. Elle est sortie d'une famille où elle n'a pas eu d'affection. Elle n'a pas eu d'affection. Il y a des millions de Camerounais qui n'ont pas eu d'affection. Chantal Bia, Brenda Bia, a quand même sa mère. Elle a son père.
Elle s'ennuie aujourd'hui même peut-être parce qu'elle est même trop riche. Est-ce qu'on est d'accord? Il y a des enfants camerounais qui sont nés à la naissance, là même, leur mère est morte là sur la table d'accouchement, dans la salle d'accouchement. Elle est morte là sur la table. Donc l'enfant est venu au monde comme ça. Pas de père, pas de mère, soit peut-être un père voyou qui est parti, soit peut-être, je ne sais pas, la mère qui est morte, soit peut-être une mère qui a élevé ses enfants comme ça, elle-même n'avait pas de moyens, ou voilà, elle s'est retrouvée dans des trucs bizarres et tout. Il y a tellement de familles pauvres dans notre pays. Considérez Brenda Biya comme une victime. Là, je suis choqué. En quoi elle est victime? Il faut qu'on nous explique. En quoi? On dit qu'elle n'a pas eu d'affection. Elle est la seule au Cameroun qui n'a pas eu d'affection. Non, mais dites-moi. D'autres ont dit que c'est parce qu'elle n'a pas eu l'affection de son père. Il y a des enfants qui n'ont même pas eu de père, qui n'ont même jamais connu leur père. Est-ce que ces enfants-là sont devenus, est-ce que pour autant ils sont devenus des criminels dans la société? Est-ce qu'ils sont devenus des gens mal élevés, désagréables, insultants, méprisants, comme on voit Brenda Biya traiter les Camerounais qui souffrent? Non, ça n'a pas été le cas. D'autres ont dit que non, mais son père est en vie, mais c'est comme si elle est orpheline. Mais il y a des orphelins, des vrais orphelins, qui n'ont ni papa ni maman. Des vrais orphelins, mais qui ont grandi dans la dignité. Dans la dignité, c'est-à-dire qu'on se lève le matin, on se bat à faire quelque chose, on ramène le petit pain à la maison. Il y a eu des grands frères, des aînés parfois, des familles, des petites soeurs parfois, des gens qui n'ont pas papa, qui n'ont pas maman. Et à partir de 13-14 ans, ils ont été obligés de laisser l'école, entrer dans la vie active, aller dans des marchés, commencer à aider, à porter les sacs, à faire des petits jobs et tout, pour rentrer à la maison, nourrir leurs petits frères et sœurs. Donc, les grands frères se sont sacrifiés. Les grandes sœurs se sont sacrifiées ici dans des millions de familles. Des centaines de milliers de familles au Cameroun. Des millions même. Se sont sacrifiés pour que les autres derrière puissent avoir du pain. Brenda est là-bas, elle a tout. Jet privé à sa disposition. Tous les alcools les plus chers du monde, les Pétrus et tout ce que vous pouvez imaginer. Et il y a des gens qui sont venus organiser des lives, comme je suis sur la toile depuis 2 jours, pour la présenter comme une victime. Ah, elle souffre beaucoup, elle a besoin d'aide. Vraiment, les Camerounais doivent voir comment cette femme-là, vraiment, elle a besoin d'affection. Mais elle fuit les gens. Si elle fuit les gens, elle n'aura pas d'affection, ou elle aura l'affection peut-être des fausses personnes. Ce n'est pas parce qu'on est chef d'État, on est fille de chef d'État, qu'on est obligé de rester dans son milieu. Il y a des gens qui sont fils de chef d'État, non, qui sont allés, je ne sais pas où, qui sont dans des coins parfois très simples, qui se déplacent sans avoir des dizaines, des quinzaines de voitures autour, non, 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 qui se déplacent avec des voitures banalisées, discrètement, et ils vont rester chez un pote avec qui ils avaient l'habitude de passer du temps, ils étaient à l'université ensemble. On a besoin de ça. Ils ont besoin de ça, c'est des humains. Être fille de président ou président de la République, non, ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, tu vas rester toujours dans ton milieu pour garder le statut de ton milieu. Non, tu as même plus besoin d'être avec les pauvres pour comprendre mieux leurs problèmes. C'est pour ça que vous voyez, si vous voyez des gens qui sont au quartier, ils disent qu'ils veulent être maire, ils veulent être députés, ils veulent être conseillers, ils veulent ceci, ils veulent des postes de président, et qui ne sont pas capables d'aller rencontrer la couche la plus pauvre, qui ne sont pas capables d'aller discuter avec les plus pauvres pour comprendre leurs problèmes. C'est que ces gens-là, mettez-les hors circuit. S'ils arrivent même quelque part, boycottez-les, ce sont des menteurs. Parce que quand vous serez assis là-bas, vous serez assis, vous serez élu par qui? Par le bas peuple. Et vous allez être élu assis là-bas en haut pour résoudre les problèmes du bas peuple. Alors pour comprendre les problèmes du bas peuple, il faut être avec ce bas peuple-là. Salut brave combattant, Kamel Kodi à la paix. Il faut être avec ce bas peuple. Et donc, si tu ne peux pas être avec le bas peuple parce que tu es riche ou parce que tu viens de la famille présidentielle, non.
Vous voyez des gens qui se battent. Des gens parfois qui sont très riches et tout. Mais non, ça ne les empêche pas d'aller rendre visite à quelqu'un qui est moins riche. Parfois d'aller passer du temps dans des endroits parfois isolés avec des gens qui sont pauvres. À quel moment vous avez vu son propre père, Paul Biya, qui a vécu plus de 30 ans au Cameroun sans mettre pied à Douala? Vous l'avez vu quelque part avec un Camerounais qui est pauvre? Vous avez vu Biya un jour quelque part avec des gens simples? Non. Parfois, je me demande, le père l'a fait comment en fait? Je me suis souvent posé cette question. Il fait comment? Qu'est-ce qui occupe ses journées en fait? Depuis que nous avons décidé de le boycotter, de le pourchasser ici en Europe, il est rentré s'asseoir au Cameroun. Il vient très rarement. Ce que nous voulons maintenant savoir, c'est quoi? C'est qu'entre-temps là, il fait quoi de ses journées quand il se lève? Le matin, il fait quoi? Midi, il fait quoi? Il occupe son temps en faisant quoi en fait? On ne comprend pas. On peut même dire qu'il y a certains à cet âge-là qui se disent, bon, je vais commencer à rédiger mes mémoires parce que je sais que bientôt je vais mourir. Même un seul livre, toute la carrière de Paul Biya. Biya n'a pas été capable d'écrire un seul livre. Un seul livre, toute sa carrière. 65 ans dans l'administration camerounaise. Il aurait pu nous faire même un livre même de 1000 pages seulement. Il dit bien seulement de 1000 pages et s'en aller. « 1000 pages seulement. Il laisse ça comme ça, la postérité s'en va. Rien, Biya n'est pas capable de... Il y a des gens qui parlent de son livre, le livre bidon imaginaire de Paul Biya. Biya ne l'a jamais rédigé. C'est l'œuvre de... il s'appelait comment encore là? François Sengakwa. Ce n'est jamais l'œuvre de Paul Biya. On dit qu'il s'occupe de ses champs. Ah ben voilà. Il s'occupe de quel... Il s'occupe de quel champ? Bon, Biya a produit quoi, vous avez vu? Quand on dit que voici les ananas qui sortent du champ de Biya. Voici les poivres, voici les tomates ou je ne sais quoi. Biya produit quoi? Dans les années 90, 95, comme ça, il faisait un peu de pub. On a vu en 98, il a fait un peu le tour, un peu dans la ville avec son vélo. C'était tout. C'est la dernière fois qu'il est sorti dans les rues comme ça, en tenue de sport, où il avait son vélo et tout. Il s'occupe de ses champs. Biya produit quoi? Voilà les tracteurs qu'il allait semer là-bas où c'est à Ibolova. Comice agro-pastoral. Il a semé les tracteurs. Depuis là jusqu'à présent, on attend. C'est juste incroyable. Donc, mais paresseux plus que Paul Biya, ça n'existe pas. Biya, c'est un Congo-Saman qui passe, sur une journée, peut passer 4-5 heures de temps, 6 heures de temps au téléphone. Seulement pour écouter les Congosa. Il y a tel ministre là. Dis-moi, donne-moi donne-moi les headlines. Qu'est-ce qui se passe entre temps? On fait le Congosa, il retient. Tel ministre qui gère tel truc, on fait le Congosa, il retient. Tel truc, Congosa, il retient. Parmi eux tous là, il y a qui guette mon pouvoir? On dit que non, il y a tel là. Avec son histoire de G20 là, il est en train de monter en puissance. Il dit, ok, sortez-moi son dossier. On sort son dossier, on dépose sur la table. Demain matin, opération au PFI, pap, on arrête, on met en prison. Voilà tout ce que Biya sait faire. Combattre ses ennemis. Combattre ceux-là qui veulent prendre sa place. Parce qu'il estime que c'est sa propriété privée. Le pouvoir. Il doit maintenir jusqu'au bout, jusqu'à sa mort. Il ne va pas être ancien chef d'État. Le plan de Biya. Aïe, 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 ça s'est légèrement coupé sur TikTok, sur Facebook. Essayez de mettre les likes, s'il vous plaît. Les likes et les cœurs. Les likes et les cœurs. S'il y a quelqu'un qui veut poser une question, quelqu'un qui veut prendre la parole sur TikTok, je vais laisser quelques temps à quelqu'un, si quelqu'un veut prendre la parole. Donc, je pensais que c'était... salut, Général Magneto. Donc, je pense que c'est un sujet qui est très, très important. Et pour comprendre ce que ces gens-là sont capables de faire, c'est-à-dire que les Camerounais, hein, non, c'est quelque chose. Allez vous asseoir sur les pages des Sardinats, allez vous asseoir sur les pages même des cabralistes. Hein. Vous allez là-bas, c'est les mêmes gens en tout cas. Allez voir comment certains vous expliquent que non, mais cette fille, elle a besoin d'affection. Cette fille, elle est malade. Il faut la comprendre. C'est quand même pas de sa faute si elle est née
fille de Paul Biya. Je suis allé là-bas, j'étais assis, j'écoute, j'ai dit waouh, waouh. Comment se comporte la fille de Paul Biya? Voici comment elle se comporte. On a décrit ça durant tout le live. À l'opposé, allez juste regarder, prenez des exemples ailleurs. Il y a des enfants de chefs d'État, un peu partout. Alors, pourquoi Haruna Aliou, c'est à cause de toi que c'est à cause des personnes comme toi que le combat a faussé? Est-ce que tu peux me donner un exemple? Qu'est-ce qu'on a fait? Ou alors moi, qu'est-ce que j'ai fait? Tu donnes un exemple et puis on avance. Si tu ne donnes pas un exemple, tu seras bloqué comme les autres. C'est aussi simple que cela. Ma soeur adorée, Lydie Foueken, j'espère que tu vas bien. Aliou, j'attends. Haruna Aliou, toujours a tenu des propos tribaux. Bon, il faut aller droit au but. Bertie est tribaliste, c'est ça? Tu vois? Là, tu as donné ton argument. Je ne vais pas te bloquer. Je t'ai posé la question. Qu'est-ce qu'on a fait? Ou alors, qu'est-ce que j'ai fait? A tenir des propos tribaux, comme tu as dit. Ok. Ou alors, Bertie le Camide, pour être plus clair, est un tribaliste. Je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que ce que vous pensez de moi, ça ne m'intéresse pas tant que cela. Je n'ai pas organisé ce live-ci pour parler de tribu ou de tribu. Quand je vais parler de tribalisme, je prépare mon sujet, j'ai des livres, j'ai des références, j'ai des vidéos témoignages, j'ai des vidéos des témoins oculaires, Je prépare mon sujet, je donne ma conférence en donnant toutes les références. Si tu trouves que je suis tribaliste parce que je parle de la marginalisation, je dénonce la marginalisation, la discrimination des Bamileke au Cameroun, c'est ton problème, je m'en moque complètement. Bon, maintenant, si tu estimes que je suis tribaliste parce que j'ai insulté les autres tribus, j'ai tenu des messages des Bamileke suprémacistes dans lesquels imaginaient dépasseraient les autres populations du Cameroun, si tu m'as vu tenir ce genre de propos, mets-les sur la toile comme preuve. On a tellement cru au professeur, mais à cause de vos propos, ça m'a mis les bâtons dans les roues, bah, on n'en a rien à foutre. Ça fait un de moins, tu dégages. Tu n'es pas avec Kamto, tu ne soutiens pas Kamto pour moi. Ou alors si tu dis soutenir Kamto, mais un des partisans de Maurice Kamto tient un discours qui ne te plaît pas, tu abandonnes non ce Kamto. Ça veut dire qu'en réalité, tu ne soutenais pas et tu n'aimais pas ce Kamto. Je suis Bamileke, j'aime bien parler des Bamileke, c'est mon droit. Vous n'allez pas m'empêcher de le faire. Vous avez empêché nos parents de le faire pendant très longtemps. Nos parents ont vécu dans des frustrations, ils ont vécu dans la peur. Nos parents, parfois, n'avaient même pas le droit de s'exprimer. Ils avaient peur de l'administration. Nos parents avaient peur de tout. Ils subissaient. Ils achetaient le terrain à 20 000 le mètre carré. On vient 15 ans après, 20 ans, on leur dit que non. À l'époque, vous avez acheté ça moins cher. Vous allez acheter ça au prix actuel. Votre titre foncier était un faux. Blablabla. Bla. On a vu tout ce que les Bamileke ont subi dans ce pays et ça continue encore. Donc, souffrez que pendant que vous traitez les Bamileke de porcs, d'envahisseurs, de gens qui prennent des terrains, qui arrachent les terrains des gens qui ont ramené les secteurs, qui vendent les produits frélatés, les Bamileke envahisseurs, j'ai déjà parlé, les Bamileke qui dorment avec des serpents, les Bamileke qui couchent avec leur maman pour avoir beaucoup d'argent. Bon, souffrez, n'est-ce pas? Qu'il y ait aussi des Bamileke qui se lèvent comme moi pour défendre la cause Bamileke. Souffrez qu'il y ait des gens comme moi pour présenter l'autre face de la médaille, pour vous dire que vous avez tort. Si vous n'êtes pas donc content de ça, vous vous désabonnez de ma page et vous vous barrez. J'ai fait l'effort de rester ici. Je parlais de Brenda Biya. Il n'y a eu aucun mot sur les tribus. J'étais sur Brenda Biya. Vous venez poser des questions pour m'amener sur ce terrain-là. Pour après vous plaindre
Oh, je ne suis plus avec Kamto parce qu'on tient des propos tribalistes. On s'en fout. Tu es là, ça fait -1. On n'a pas besoin de toi. Dégage. Si tu es venu dans le combat comme d'autres qui viennent, qui sont des non-Bamileke, et qui viennent dans le combat donnant l'impression qu'ils viennent aider les Bamileke dans leur lutte qui consiste à installer leurs frères du village au pouvoir Kamto. Vous pouvez partir tout de suite. Je fais partie de ceux-là qui ne vous supplient pas. Il y a des Bamileke sans caleçon en tomate, bon, des Bamileke de seconde, même le tuma, comme on dit. C'est des gens sans dignité, sans honneur, sans colonne vertébrale, voilà. Ils sont là, et ce sont eux-mêmes qui ont détruit les non-Bamileke qui ont intégré la lutte. Ils ont intégré la lutte pour la libération du Cameroun. Ils n'ont pas intégré la lutte pour venir aider le Bamileke quand notre frère du village à prendre le pouvoir. Ils sont nombreux comme ça, donc moins de trucs, ils demandent que les Bamileke doivent cotiser pour eux parce qu'ils apportent beaucoup à la lutte. Ce n'est pas notre lutte, c'est une lutte de libération nationale. Et donc, si vous n'êtes pas content, vous dégagez. Souffrez d'avoir des gens comme moi qui sont lucides, qui sont clairs dans ce qu'ils disent et qui vous parlent droit dans les yeux. Les Bamileke d'avant qui parlaient et qui baissaient la tête, qui chuchotaient, c'est terminé le long show. Vous avez affaire à une nouvelle génération qui parle et qui vous regarde droit dans les yeux. Si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Content ou pas content, c'est pareil. Donc, Brenda, que faut-il faire pour sauver Brenda? Arrivé au pouvoir, vous allez épargner cette fille. Elle fait partie de la même masse. Son père a volé, son père a détourné. Elle est la fille de son père, elle est adulte camerounaise. Hein. Donc, Brenda Biya, j'ai fini. Hein. Je répondais, c'était juste une parenthèse, je répondais à Aliou. Donc, si tu mets encore un commentaire allant dans le sens de la tribalité ou quoi que ce soit, tu es bloqué, viré de ma page. Je ne suis pas ici pour me faire des amis. Donc, elle ne doit pas être épargnée parce qu'elle est adulte. Quand on est adulte, on assume ses responsabilités. Si elle était mineure, on allait dire, ok, son père a fait ça, elle était mineure, elle n'était au courant de rien, ou du moins, même si elle était au courant, elle n'est pas responsable directement parce que elle était encore mineure à l'époque. Du moment où elle est majeure, elle a une carte bleue qu'elle contrôle. Il y a beaucoup d'argent dans sa carte bleue, dans son compte bancaire, alors qu'elle ne travaille pas. Elle ne peut pas justifier la source, la provenance. On va saisir tout cet argent-là. Donc, elle va aller faire le pambé comme tout le monde. Elle doit aller travailler comme tout le monde, gagner sa vie. Malheur pour elle, elle est encore très jeune, donc son père va finir par partir. Et elle va vivre dans ce Cameroun-là avec les Camerounais qu'elle insultait hier. Avec les pauvres Camerounais qu'elle méprisait hier. Donc, c'est très simple. Voilà l'exemple de John Rawlings. Jerry, c'est plutôt Jerry Rawlings. L'ancien président du Ghana. Jerry Rawlings, il est mort là pendant la période du Covid, malheureusement. Sa fille est au Parlement, elle travaille, elle a un boulot, elle a une vie. John Magufuli, là-bas en Tanzanie, l'ancien président John Magufuli, il a une famille, les enfants vivent leur vie tranquillement. Brenda Biya ne sera pas épargnée. Nous allons la marier de force. On va faire la dot, on va faire tout. Il faut qu'elle se marie. Elle fonde sa famille. Elle va demander pardon au Camerounais tôt ou tard. Maintenant, elle peut encore s'agiter, les restes là, parce que son père est encore là. Mais son père va finir par partir. Et quand son père partira, elle va se retrouver, elle n'a plus d'aile pour voler. Et pendant toute sa vie, elle n'a pas appris à chercher par elle-même. Donc, obligée maintenant de retrousser ses manches. Obligée maintenant d'aller chercher un boulot. Parce qu'on va couper tous les vivres là. Même Chantal Biya, tout ce qu'elle fait là, c'est zéro. Quand Popol va partir, on va couper tous les vivres. Vous savez dans quelles conditions vivait la femme d'Aïdjo? Vous savez même jusqu'à présent dans quelles conditions vivent certains de ses enfants? Ils ont une vie simple comme tout le monde. Hein. C'était pourtant leur père était le dieu du Cameroun qui décidait si on envoie les armes écraser les gens, qui décidait si on envoie tel en prison ou pas, qui disait je veux Ernest Ouandjé, je le respecte mais je vais le finir avec lui. C'est lui qui décidait, il était le dieu du Cameroun à l'époque, hein, pendant 25 ans. Hein. Regardez comment ça se termine. Et c'est la même chose qui est en train de passer avec Paul Biya. Voilà ce qui se passe avec Paul Biya. Paul Biya aujourd'hui vaut rien d'abord de son état lui-même.
C'est-à-dire que il y a quelqu'un qui disait l'autre jour qu'il y a de fortes chances que peut-être que quand on ne soit pas président au Cameroun, et je souhaite que ce soit une mauvaise prophétie, une fausse prophétie, je souhaite qu'il se trompe même d'ailleurs, qu'il se soit trompé en disant cela. Il dit que le Cameroun n'est pas le pays des grandes personnalités. Le Cameroun n'est pas un pays des grands noms. Au moment où on parlait de la présidence de la République, il y avait des Camerounais les plus éclairés. Les Camerounais les plus éclairés à l'époque qui avaient fait de très bonnes études, qui maîtrisaient l'économie, qui maîtrisaient les sciences, qui étaient des hommes politiques vraiment aguerris. À l'époque, il y a le roi, comment on appelle, le chef Bazou. Le chef des Bazou à l'époque, son nom c'était encore quoi? L'un des grands intellectuels à l'époque, qui s'appelait encore, c'était Mathieu, son nom va me revenir. C'était des gens brillants, des gens qui avaient fait des études. Il y avait à côté d'Aïdjo, des gens qui avaient vraiment des études les plus brillantes. Mais on n'a pas trop compris comment. Bon, après, avec le réseau France-Africain à l'époque, qui s'était battu pour installer Aïdjo au pouvoir, il y a eu d'abord les élections législatives et municipales. Il était question d'écarter voilà, Mbida. Il était question d'écarter Mbida pour mettre, n'est-ce pas, pour installer Aïdjo. Aïdjo avec, n'est-ce pas, la complicité de la France, hein, qui va l'installer. Aïdjo sera bien content de prendre le pouvoir. Et le même Aïdjo, par la suite, va diriger le pays. Il va chasser les Mbida, qui était son maître politique. Hein. C'est Mbida qui l'intègre dans certains siècles. Et qui va finir aveugle. Il va aller en prison. Aïdjo va l'envoyer en prison. Et puis sa vie va s'arrêter là. Tout ce qu'Aïdjo a fait aux gens, on a rendu ça à la fin. Et ce que Biya lui-même a fait aux gens, voilà ça même sur ses propres enfants. Junior Biya, il fait 1,80 m quelque chose, il fait plus de 150 kg. Il a une maladie dégénérative qui fait que, en même temps, il peut prendre du poids, comme ça tout d'un coup, après il peut baisser un peu, après tout d'un coup encore, il prend un volume comme pas possible en fait. Il a une maladie dégénérative. Il est debout comme ça alors qu'il est très très jeune au niveau de l'âge. Mais quand vous regardez son volume, son poids, sa taille et la façon de raisonner, il y a un décalage dans ses propos comme pas possible. Il est malade. Voilà sa sœur Brenda Biya, malade. Les yeux sortent de l'orbite. Voilà le résultat de 43 ans de haine. Et avant les 43 ans de haine de Paul Biya, il a été dans le gouvernement depuis 62 avec Aïdjo. Tout le mal qu'il a fait au Camerounais. Voilà ça qui est en train de se répercuter sur ses enfants. Il est encore en vie, il est en train de voir ça. On lui montre la vidéo que papa, voilà ce que ta mère fait, parce qu'elle s'appelle Eyenga. Merci pour le nom que j'étais en train de chercher, Daniel Kémajou. C'est les gens comme ça à l'époque qu'on attendait, qui pouvaient diriger le Cameroun. On est parti des gars brillants comme les Daniel Kémajou pour redescendre à qui? À Aïdjo, quelqu'un qui n'avait pas de niveau, un villageois qui était complexé. Aïdjo était à l'école à Yaoundé à l'époque avec les NS Wandji, pendant que les NS Wandji étaient des gars brillants que tout le monde enviait. C'est d'où naît la jalousie d'Aïdjo hein, contre NS Wandji. Ils ont fait l'école primaire qu'on appelait à l'époque l'école primaire supérieure à Yaoundé. C'est là où sa haine va commencer. Il va commencer à jalouser et à détester profondément NS Wandji qui était un gars brillant et que tout le monde appréciait. Ça va finalement aboutir à quoi? Aïdjo président. Il va faufiler comme on dit pour arriver comme ça, débarquer comme ça au pouvoir. Il va diriger pendant 22 ans. Et tout d'un coup encore, on va voir quelqu'un qui sort du lot alors qu'il y avait des intellectuels de très haut calibre. Les Haïssim Vodo à côté. Il y avait des gens à l'époque qui avaient fait des études, à l'époque de Paul Biya. On n'a pas trop compris comment ça s'est passé. Bon, si on prend 2 ans en tant que Premier ministre, de 58 à 1960, et de 1960 à 1982, ça fait 22 ans plus 2, ça fait 24 ans. Puisqu'à l'époque, il n'y avait pas encore le poste de président de la République.
le président de la République était le premier ministre. Et donc le tout premier ministre, c'était André-Marie Mbida. Donc au final, Paul Biya débarque comme ça, quand il y a des Samuel Ebois, la Aïssim Vodo, il y a des intellectuels qui sont autour, des gens qui ont fait les grandes écoles ici, et qui se retrouvent au Cameroun. Finalement, celui qui a eu le meilleur réseau, sur qui personne ne comptait, il y a eu des rapports sur Paul Biya. Biya a été ministre à plusieurs reprises, il a été premier ministre. Tous les rapports qui avaient été faits sur le passage de Biya à la tête de tous ces ministères, on disait c'est quelqu'un qui est mou, qui est inapte à la prise de décision et qui est paresseux. C'est écrit. Et donc c'est le Biya là qui va finalement nouer des contacts avec la France-Afrique, avec le réseau de Jacques Faucard, avec le réseau de Louis-Paul Odjoula. Il sera coopté pour devenir président de la République du Cameroun avec le concours de Total de Elf, à l'époque dirigé par Albin Chalandon. Par la suite, l'autre, Loïc Le Floch-Prigent, va prendre la suite. Voilà comment la France-Afrique va s'entendre pour mettre Paul Biya. Et les plus brillants de l'époque avaient été écartés. Au temps d'Aïdjo, c'était pareil. Au temps de Paul Biya, à sa prise de fonction en tant que président de la République. Tout ce qu'il y a eu comme manigance dans les chambres noires avant son accession au pouvoir, on a toujours écarté les plus brillants. Et voilà ce qu'on est en train de faire en 2025. Le même Biya est maintenu. Et les faibles, les paresseux, les médiocres, qui gèrent et qui tournent autour du pouvoir de Paul Biya, sont en train de mettre leurs tentacules partout, comme Gongora est en train de le faire, pour qu'on écarte le brillantissime Maurice Kamto. C'est toujours pareil. C'est pour ça que Jean-Frédéric Fenkam, l'auteur de ce livre-ci, sur Fauchivé, disait l'autre jour, dans une interview remarquable l'autre jour, j'ai suivi, il disait que le Cameroun n'est pas un pays des grandes personnalités, des très grandes figures. Si quelqu'un commence à être une très grande figure tellement appréciée, il y a de fortes chances que cette personne-là ne soit pas président. Et c'est peut-être ce qui est en train de se passer avec le cas de Maurice Kamto, dont nous souhaitons d'ailleurs que ce soit une fausse, voilà, qu'il se soit trompé vraiment, parce que nous savons que dans ce pays-là, Maurice Kamto sera président. Nous, on croit jusqu'au bout que Maurice Kamto va diriger le Cameroun. Et ce qui va se passer d'ici peu là, quand nous allons prendre le pouvoir, c'est pour mettre les institutions à plat, réorganiser les choses, régler prioritairement la crise anglophone, régler un certain nombre de problèmes dans le pays, refaire les institutions, nettoyer Boko Haram dans le nord, revoir le code électoral. Il y a tellement de choses à faire, tellement de grands chantiers, faire retourner les Camerounais de la diaspora, relancer l'économie et tout ça. Bref, il va falloir mettre des choses à plat pour pouvoir redonner les chances au Cameroun de redécoller. Et au bout de 10 ans, je crois en ce pays, je crois au Cameroun, mon pays. J'aime profondément cette terre. Nous avons seulement 10 ans pour mettre le Cameroun sur le toit de l'Afrique. Nous allons nous relever très rapidement. Il suffit que le président Kamto décide, on dit, bon, voilà, c'est bon, allez, tac, 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 on signe tout ça. Tous les gens de la diaspora, là, on les fait revenir. Bonjour, mon frère Timba Bema. Il suffit que tous les médecins, les ingénieurs, les cerveaux que vous voyez, les Camerounais partout, là. Vous allez aux États-Unis, médecin, il est Camerounais. Vous allez ici, là, chirurgien Camerounais. Vous allez là-bas, ingénieur de quoi, BMW, des Camerounais. Ils sont partout. Talentueux comme pas possible. Donc imaginez un vrai président arrive. On fait revenir tous ces talents-là. On dit, bon, venez nous montrer ce que vous savez faire. Voilà l'argent, voilà tout. On vous met dans les meilleures conditions. Le Cameroun a 10 ans. 10 ans, nous on va être sur le toit de l'Afrique. Parce que nous avons un rôle et une place prépondérante dans l'histoire même de l'Afrique. Le Cameroun, quand le Cameroun va renaître, quand le Cameroun va se remettre sur le chemin, non, 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 ça sera dévastateur. Il y a des choses en ce moment qui n'avancent pas parce qu'on attend le Cameroun. Le Cameroun est derrière en train de traîner. Dès que nous allons remonter la pente, on sera un Cameroun. Non, ça sera quelque chose. Ça sera quelque chose. On a des talents, je dis bien, dans tous les domaines. Tous les domaines. Vous avez parfois
des trucs vous n'imaginez même pas. Vous voyez un Camerounais quelque part, il est en Biélorussie. Tu te demandes, mais qu'est-ce qu'un Camerounais pas chercher en Biélorussie? Il est assis là-bas, il est un ténor dans son domaine. J'ai vu l'autre jour un Camerounais qui a fait des études en Afrique du Sud, qui est revenu s'installer au Cameroun. Il a le seul cabinet au Cameroun à l'heure actuelle. Il fait des... Vous voyez, quand des gens, par exemple, ont eu des maladies ou des accidents, et il faut, par exemple, il refait les visages, en fait. Il y a, par exemple, quelqu'un qui a perdu un œil. Il prend à partir de la teinte de l'œil, il te refait l'autre qui est exact que celui-là. Il replace tout, il te refait ton visage. Jusqu'à ce que tu passes comme ça, personne ne va imaginer un seul instant qu'il y a un œil qui, voilà, que c'est du faux, quoi. C'est-à-dire que les Camerounais, c'est pas possible. Si vous voyez combien on paye cette école-là par an, il allait étudier là-bas, il est revenu au Cameroun. Mais quand vous voyez des choses comme ça, c'est beau. Ce pays a des talents partout. Des talents partout, malgré le régime qui nous écrase, malgré le régime qui fait tout pour empêcher les Camerounais de s'aimer, qui divise les Camerounais, malgré tout ce que vous pouvez imaginer. Regardez ce que les Camerounais sont capables de faire. Vous allez dans la boxe, les talents sont là. Vous allez au MMA, vous allez au football, vous avez tout. Vous avez... Eh non, non, le Cameroun, c'est pas possible. Biya a fait du mal à ce pays. Biya a tué ce pays. Quand tu vois aujourd'hui, les Etos sont en train d'aller battre campagne en Gambie. Il n'y a pas de route. Il prend des 4x4, il passe dans la boue pour aller battre campagne pour Paul Biya avec les Joseph-Antoine Bell. Et tous ces gens-là, regardez, pendant que les célébrités ailleurs contribuent à l'essor du pays. Bonjour mon frère Joseph Mambou. Il faut m'envoyer les dollars. J'ai appris qu'au Canada, peut-être c'est même là-bas que je vais partir, mon frère. La France s'y fait un genre. Mon frère, c'est mon ami d'enfance, mon voisin, on a été à la même école. Oh là là, le temps passe. Hein? Le Cameroun a des talents. Bertie, penses-tu que si les Bamileke prennent le pouvoir, seront-ils enclins à le remettre? Ce n'est pas une question de prise du pouvoir par une tribu, forcément. On est en train de combattre ce qui s'est passé avec les Boulous, qui ont pris le Cameroun en otage. Et le pouvoir Boulou, le pouvoir a été transformé en chose du village. C'est devenu un bien familial, un bien d'un clan qui s'est accaparé le pouvoir à travers ce qu'on appelle le clan des Essingans. On ne peut pas dire pareil d'Aïdjo, même si à l'époque d'Aïdjo, il y avait également les gens de sa tribu dans le gouvernement, ce qui est normal, c'est des Camerounais. Mais ce qui avait un peu commencé avec Aïdjo a été exacerbé avec Paul Biya. On peut quand même, à l'époque d'Aïdjo, on avait des ministres de l'économie, ministres des commerces, ministres des finances, ministres... les gens venaient de partout. Les gens venaient de partout. À l'époque de Paul Biya, ce n'est plus ça. À l'époque de Biya, ce n'est plus ça. Commissaire Boulou, président du tribunal Boulou, préfet Boulou, sous-préfet Boulou, magistrat Boulou, ministre Boulou, ambassadeur, tous ces Boulou, partout Boulou, partout Boulou. C'est ce que Biya fait pendant 43 ans. Donc si quelqu'un pense qu'il va prendre le pouvoir en tant que Bamileke pour en faire une affaire du village Bamileke, nous serons là sur la toile pour dénoncer cela et dire que ce n'est pas normal. Parce que c'est ce que nous avons combattu avec l'ancien pouvoir, l'ancien régime. Nous ne voulons pas que cela se reproduise dans le Cameroun. On doit donner la chance à tous les Camerounais méritants. Même ceux qui ne sont pas méritants, on doit les accompagner, on doit les soutenir. C'est comme ça que ça marche et pas autrement. Donc quand on prend le pouvoir, ce n'est pas forcément une affaire du village. C'est justement ce qu'on évite en fait. Quand Aïdjo était au pouvoir, il y a eu une redistribution du pouvoir, si vous voulez, en quelque sorte. Mais oui, il y avait au cœur, bien sûr, les gens qui étaient favorisés, qui étaient des islamopeuls, qui étaient des gens de Garoua. D'ailleurs, certains d'ailleurs même ont surfé dessus. Certains d'ailleurs ont su surfer dessus pour aujourd'hui mener la danse dans le Grand Nord. C'est-à-dire que vous allez voir tous ces élus, la plupart du temps, ceux-là qui arrivent à percer vraiment sont généralement de Garoua. Et pour certains, ils ont bénéficié des appuis à gauche, à droite des anciens caciques du régime d'Aïdjo
pour se hisser, parce que vous allez voir très peu d'élites venant de Ngaoundéré, très peu d'élites venant de Maroua. Vous avez toujours le cercle là qui vient de Garoua. Mais il y avait des gens, quand ils mangeaient, tout le monde mangeait un peu. Même pendant qu'on combattait les Bamileke, c'est-à-dire que pendant que les Bamileke étaient dans le maquis, il y avait, Aïdjo envoyait des chars à l'ouest avec la complicité de l'armée française. Non, on avait au même moment, sur pratiquement 15-16 ministres à l'époque, on avait 6 à 7 Bamileke qui étaient ministres. Certes, ça participait d'un projet qui consistait à flatter les Bamileke pour qu'ils sortent du maquis, parce qu'au bout d'un moment, il y a eu un terme technique là, où il fallait... le terme technique, c'est quoi? C'était une le terme va me revenir. Vous voyez, mais entre-temps, quand même, on avait des gens qui... à l'époque de Paul Biya, mais attendez, dans la gouvernance Biya, je veux dire, de 82 jusqu'à maintenant, ce qu'on observe, c'est une bouloutisation du pouvoir, où Martin Bargangele, le père de la police, c'est-à-dire que vous avez dans la police camerounaise quelque chose qui a été, c'est l'affaire du village. Vous avez à tous les postes clés de l'administration des gens qui appartiennent à un village, à une tribu et qui parlent leur langue au boulot. C'est ce que nous ne voulons plus. Donc, seront-ils enclins à le remettre? Je ne reviens pas sur les écrits de Monseigneur Ndogmo. Monseigneur Ndogmo n'a jamais écrit quelque chose dans ce sens. Encore une fois, ce sont des inventions que les gens balancent partout. Dernière question, Mumbe. Comment tu vois le Cameroun si Biya obtient le 8e mandat? La même souffrance va continuer. Les Camerounais qui ont choisi de se taire et qui pensent que c'est Kamto qui crée des problèmes. Kamto a déjà sa vie va continuer, ses enfants sont à l'abri, il a ses millions en banque, il s'en fout du reste. Il s'est battu, il a fait ce qu'il pouvait faire. Il y a des gens qui estiment que non, il n'a pas peut-être fait assez. Il y a des gens qui estiment qu'il a fait sa part. Bon, bref, les gens peuvent continuer les débats. Toujours est-il qu'il a osé, depuis 7 ans, il est resté cohérent. Il n'a jamais trahi le peuple. Et il avait dit, je ne vous trahirai jamais. Il est resté constant et cohérent. Maintenant, si les Camerounais décident de ne pas descendre dans les rues, c'est le problème. Qu'est-ce que vous voulez? Même moi, d'ici peu, je n'y serai plus. Pour moi, c'est terminé. Là, j'ai donné 7 ans de ma vie dans ces choses. J'ai fait ma part, comme on dit. Après ça, je passerai à autre chose. Vous ne me verrez plus dans les affaires de Paul Biya doit partir. S'il veut y rester, ça, c'est son problème, ça. Si on lui donne un 8e mandat, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est au peuple camerounais de sortir dans les rues pour dire non. Et si on lui donne un 8e mandat, en réalité, ce n'est pas à lui qu'on donne. On donne à Ngongo et à Chantal Biya, mais ça va continuer comme ça. Quelqu'un dit, pardon, tu viens au Cameroun quand le Cameroun ne m'intéresse pas. Vous pouvez faire la sauce avec ça, c'est votre problème. Qu'est-ce que je vais venir chercher là-bas? Donc quand il répond comme ça, il croit qu'il a trop réfléchi. C'est du genre, en fait, vous êtes en diaspora, vous voulez nous piéger. D'aller dans les rues, dire que Paul Biya doit partir. Bref. Donc, les gens disent, comme toi était très clair, hein, il faut un candidat, une candidature consensuelle. S'ils ne trouvent pas, ils ne vont pas dire demain que c'était à cause de Kamto. Kamto n'avait pas donné le mot d'ordre. Encore que Kamto a été exclu, il aurait fallu tout simplement que ces gars-là disent, bon, comme Kamto est exclu, nous-mêmes on ne part pas aux élections. Ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait et maintenant ils disent que c'est Kamto qui a le devoir et l'obligation historique de donner le mot d'ordre. S'il ne donne pas le mot d'ordre, ça veut dire que non, c'est un égoïste qui voulait le pouvoir pour lui seul. Il a fait des lives là-dessus il y a des semaines, plus d'un mois même, où il disait que Kamto n'est pas dans une position vraiment facile. S'il dit que bon, je donne une consigne de vote, on va dire, ah, vous voyez, il a donné la consigne de vote, ça veut dire qu'il a noyé l'autre. S'il ne donne pas de consigne de vote, on va dire, ah, il est égoïste. Les clans sont à l'intérieur en train de se diviser. Même à l'intérieur même du clan Kamto, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Il y a ceux qui sont d'accord. Je répondais à Joseph Mambou. Et pour répondre au frère Emmanuel Nidjendo, dernière question. Cameroun, quel scénario d'avenir?
Il a annoncé à Bertois, Maroua, dans les prochains jours. Bah, s'il va aller battre campagne, il va à Bertois, il va à Maroua. Ça, c'est son problème. Il fait comme en 2018. Il part là-bas, il fait 10 minutes. Il fait 10 minutes de discours. Bonjour, mon frère Eric Nditoyab depuis Mendong. J'espère que le Cameroun va se libérer. Hein, et j'espère que je vais venir au Cameroun d'ici peu pour qu'on passe de bons moments ensemble. On va manger des hérissons et tout ça ensemble. Professeur Maurice Kamto n'a aucun mot d'ordre à donner. Bon, vous savez, c'est une histoire d'opinion. Hein. Chacun pense qu'il a raison, l'autre pense qu'il n'a pas raison. Bon, voilà. L'autre question, c'était quoi? Mon frère Thierry Kala, tu es toujours ici dehors? Gonzalez le Gibraltar. Julien Toileux. Alain Sopni. Oh là là, l'équipe est en place. Donc, je crois avoir dit l'essentiel. Hein. Vous voyez, moi, je ne reste pas très longtemps dans les directs. Je fais peut-être 1h20 maxi. Je ne peux pas faire les lives pendant 3-4 heures de temps. Il nous faut quelque chose de concret pour faire face à la machine du RDPC. Quelque chose de concret, c'est quoi? Il faut être clair. Il faut quoi? Les armes? Il faut quoi? Le peuple? Si oui, si c'est le peuple. Comment faire descendre ce peuple dans les rues? C'est là la question. Comment on fait descendre le peuple dans la rue? Il y a des gens qui ont dit qu'ils ont le plan B, comme le professeur Nyamsi, mon grand frère. D'accord, il a le plan B. Pourquoi depuis il ne l'applique pas? Puisqu'il a le plan B, le plan A de Kamto a échoué, il faut qu'il applique le plan B. Comment quelqu'un peut avoir le plan B pour libérer le Cameroun? Il garde sa baratte au lieu d'utiliser ça pour libérer le Cameroun. Surtout que lui-même, il a des ambitions présidentielles. Ce qui est normal, c'est son droit. Il veut être président. Et qu'il se tienne devant, qu'il prenne ses responsabilités. Tout le monde se met derrière. On est dans son confort et on critique ceux qui sont dans la gueule du lion sur place à Yaoundé. C'est pour ça que moi, je ne supporte pas les critiques, des leçons qui viennent des gens qui ont des faux profils et qui sont cachés. On ne connaît ni les noms ni les visages. Moi, j'ai horreur de ça, ça me repugne. Je ne peux pas supporter ça longtemps. Ce moment arrivera de toute façon, Eric Nditoyab. Ils partiront, d'une manière ou d'une autre. Ils partiront. Une figure consensuelle, ça ne sortira jamais. Toi, tu crois que Cabral peut faire une candidature, une alliance avec qui? La candidature consensuelle, ça n'arrivera pas. Même si on dit il y a 11 candidats, on dit candidature consensuelle. Déjà que entre Bello et Tiroma, on attend que les deux là s'unissent. Or, on oublie que quand on parle de Bello et de Tiroma, que les deux là s'unissent, c'est parce qu'ils ont un véritable poids politique, on est d'accord. Mais n'oubliez pas que les deux là, après eux, il y a aussi 9. Même s'ils ne représentent pas grand-chose en termes d'électorat, mais si on prend 9 personnes, 9 opposants, on met ensemble, c'est quand même quelque chose. Vous croyez qu'un gars comme Joshua aussi, le RDPC lui dit ce qu'il doit faire. Cabral fait ce que le RDPC lui dit de faire. Les Matomba font ce que le RDPC demande de faire. Vous croyez que les plaisantins comme ça vont se mettre un jour ensemble? Je lui dis qu'il y a plus de 5 personnes dans l'eau en Konsamba. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ils ont pris 2000 pour aller faire campagne du RDPC. C'est toujours possible. Hein. Les Camerounais, ils sont capables de toutes ces choses-là. Moi, je vois depuis là, hein, les gens à gauche, à droite qu'on paye. L'autre jour, même sur place, on a dit dans le Grand Nord, le RDPC ne va pas battre campagne dans le Grand Nord. Mais on a vu l'autre jour, les gens sont sortis du RDPC beaucoup dans le Grand Nord. Et pendant ce temps, il y a des gens qu'on était en train de tuer juste à côté. De Kilam à côté. Bon. Yodi Iram, c'est un plaisantin. Mais moi, je vais aux élections au Cameroun, candidat, je vais gagner devant Yodi Iram, qui est tout simplement un plaisantin. Les gens payés par le RDPC pour venir distraire les gens. Il n'a aucun poids politique. Cabral Libi encore a même un poids politique et a des sympathisants.
C'est des plaisantins, ils sont seulement venus, comme vous avez vu là, les 3 mois d'élection-ci. Il est venu se faire un nom. Bon, après ça, maintenant, quand il va fabriquer sa prochaine carte de visite, il va mettre dessus ancien candidat aux élections présidentielles. Il va aller partout, Mbinda les filles avec, il est content. On dit qu'il est beau, il a tracé ses cheveux, c'est tout, ça s'arrête là. Yodi Hiram, c'est des plaisantins, c'est de qui ça? Vous croyez qu'il sera candidat aux prochaines élections, même les municipales qui arrivent là, il ne sera plus là. Il est venu faire son show. Il a fini son show comme vous avez vu là. Après ça, il va disparaître. Vous n'allez plus le voir. C'est fini ça. Il y a eu des plaisantins comme ça, beaucoup aux élections. On a connu les Hilaire Kanga. On a connu les professeurs Mila Assouté. On a connu beaucoup. Ils sont encore en vie, certains. Ils sont venus, ils ont fait leur petit show, ils sont partis. Ça s'arrête là. Donc c'est des businessmen. Le seul qui avait un véritable projet pour le Cameroun, c'était Maurice Kamto. On a tout fait pour écarter sa candidature. On a tout fait. Qu'est-ce que vous voulez? Bon. C'est le peuple qui décide de son sort. Si les Camerounais ont décidé, c'est pour ça que j'ai dit qu'il ne faut pas qu'on ait beaucoup de choses à reprocher à la base. À un moment, il faut qu'on arrête tout simplement. Oui, évidemment, avec la complicité de la France coloniale. J'ai dit ça la dernière fois dans l'un des lives d'un frère combattant, je ne veux pas citer son nom pour éviter les polémiques, où il était en train de faire le procès de la basse. Vous n'êtes plus unis. Il y a trop de problèmes au sein de la basse. Pourquoi vous ne vous mettez pas ensemble? Il y a eu des choses comme ça que les gens... Quand je suis monté dans le live, je lui ai demandé, frère, même si toute la basse était en harmonie, qu'est-ce que ça changerait concrètement au Cameroun? Dis-moi. Qu'on dise aujourd'hui que non, tous les combattants de la basse que vous connaissez s'entendent parfaitement. Qu'est-ce que ça va changer concrètement? La basse de loin, de là où nous sommes, on mène le combat de notre époque sur notre territoire, là où nous sommes dans notre zone de compétence. On fait ce qu'on peut faire en diaspora. Mais il ne faut pas qu'on donne l'impression aux gens que c'est la base que nous sommes là, c'est cette base-là qui va libérer le Cameroun. Ceux qui vont libérer le Cameroun vivent au Cameroun. Ce sont eux qui doivent se lever pour se battre pour leur destin, pour se libérer eux-mêmes. S'ils ne peuvent pas le faire, ce n'est pas la base qui va libérer le Cameroun à distance. On a un rôle important à jouer, mais notre rôle n'est pas central, on n'a pas un rôle incontournable dans la chose, non. On fait ce qu'on peut, mais on n'est pas indispensable. Les Camerounais sont là en tant que catalyseurs, on est là pour encourager. C'est-à-dire que si on voit qu'il y a une belle initiative au Cameroun visant à renverser le pouvoir, rapidement ici on va s'organiser en diaspora pour dire, place de la République dans 2-3 jours, allez, rendez-vous à la place de la République, nous allons manifester pour encourager les Camerounais qui sont sur place au pays en train de faire quelque chose de formidable, allant dans le sens de la libération du Cameroun. Oui. Mais par contre, si les gens là-bas disent que non, venez faire ça ici, eux-mêmes ne se sentent pas concernés. Mais que toute la base de toute la diaspora ici s'entende en harmonie, qu'on se marie, même qu'on fasse des enfants, qu'on fasse la fête, on se mélange, si vous voulez, ça ne va aboutir à rien tout ça. On commence à faire des reproches à la base. Non, nous sommes nés hier. Nous sommes de la génération récente là. Nous, on n'a rien fait. Nous sommes des victimes de ce système. Et vous ne pouvez pas vous comporter envers nous comme si nous, on était des coupables. C'est comme si nous, on était les responsables de ce qui est arrivé au peuple camerounais. Arrêtez un peu ça. Les gens font le procès de la base comme si la base avait vocation à libérer le Cameroun de la dictature. Mais non. C'est les Camerounais qui vivent au Cameroun qui doivent prendre leur destin en main. Nous, à distance, on ne fait que accompagner. Je vois des vieux qui ont 50 ans, 60 ans, qui s'asseyent, qui font le procès de la base, qui donnent des leçons à la base. Mais qui êtes-vous? Vous étiez où dans les années 90-92 quand vos camarades étaient dans les rues? Si vous étiez descendu à l'époque là dans les rues, je suis convaincu qu'aujourd'hui, Biya ne serait plus président. En 92, il fallait descendre dans les rues. Nous sommes de la génération d'hier, hein. C'est-à-dire qu'on est venu là, on était en 92 là quand il y avait tous ces problèmes au Cameroun, on avait quel âge? On était jeunes.
À l'époque là, vous aviez déjà la force de l'âge, avec toute la vigueur, la force, l'énergie. Vous étiez dans la vingtaine, entre la vingtaine et la trentaine. Vous venez vous asseoir aujourd'hui en 2025 sur les réseaux sociaux pour donner des leçons à nous autres. Il faut juste arrêter ça. Nous n'avons rien à recevoir comme leçon venant de votre part. Si à l'époque là, vous n'avez pas eu le courage de vous lever, faire ce qu'il fallait faire pour libérer le Cameroun, vous avez eu la possibilité de corriger à plusieurs reprises. Il y a eu les élections en 1997, il y a eu les élections en 2004, il y a eu les élections en 2011, vous étiez là. Même 2018, vous étiez là, vous n'avez rien fait. Aujourd'hui, nous on s'organise à l'intérieur de la base. On voit des vieillards venir organiser les directs pour dire que ces jeunes de la base, on parle, ils ne comprennent pas. C'est à cause d'eux, on a échoué tous ces désordres-là parce que vous êtes désordonnés dans la base. Vous parlez de quelle base? La base qui doit libérer le Cameroun? La base est devenue l'armée du Cameroun. La base est devenue le peuple camerounais qui doit descendre dans les rues, prendre son destin en main. Mais vous parlez de la base matin, midi et soir. Je vais d'ailleurs faire une petite vidéo là tout à l'heure. Où quelqu'un de la base s'est levé, dit qu'il est le président de la base, Collins Nana, ou dit que la base apporte son soutien à Issa Chiroma. Tu es allé boire du vin, tu as bu le fort quelque part, qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Tu as fait la réunion avec qui pour te lever faire ce genre de déclaration? Il faut être sérieux. Donc les gens se comportent comme si... Non mais, tu vois souvent des gens, mais à cause de vous, votre désordre au sein de la base. Mais les gens ne sont pas obligés de s'entendre dans la base. Les gens ne s'entendent, il y a l'harmonie nulle part. Pourquoi c'est au sein de la base qu'il doit y avoir de l'harmonie? Au sein des Lions Indomptables, il y a des problèmes. Au sein du MLC, il y a des problèmes. Au sein du RDPC, il y a des sérieux problèmes. Vous avez des problèmes à l'intérieur du PCRN. Vous avez des problèmes à l'intérieur de l'organisation, comment on appelle là, de maman Alice comme là. Vous avez des problèmes dedans. Il reste dans la société civile. Mais il y a aussi des problèmes à l'intérieur de la base. Pourquoi la base doit être en harmonie? Il faut m'expliquer ça. Vous êtes en harmonie à l'intérieur du MRC? Est-ce que vous êtes en harmonie à l'intérieur du RDPC? Vous êtes en harmonie à l'intérieur de l'UNDP? Voilà les gens de l'UNDP qui sont en train d'aller aux élections. Ils sont dans le gouvernement en train de manger assis avec Biya. Ils font des plans et tout ensemble. Il y a l'harmonie à l'intérieur de l'UNDP. Pourquoi c'est au sein de la base? Il y a des problèmes partout. Quand les gens de la base vont se mettre tous ensemble, ça va donner une bonne image. Et puis quoi? C'est ça qui va libérer le Cameroun? Qui vous a dit que les gens sont obligés d'être ensemble? Est-ce qu'on a dit qu'il y avait une action, une opération coup de poing ou quelque chose à mener et nous on a refusé d'y aller? Ou alors j'ai dit que je ne pars pas parce que là-bas il y aura tel. Ou bien tel a dit que non, il ne part pas parce que là-bas il y aura... Non, il faut arrêter ça. Vous parlez de la base, on a l'impression que nous sommes des magiciens, quoi. Les gens sont sur place au Cameroun. Ils sortent des chansons tous les jours, la vie du poulet, ils mangent, ils boivent, ils dansent. Ils disent qu'ils n'ont pas de problème au Cameroun. Dès qu'il y a un accident, on dit que la diaspora doit cotiser. Par rapport à quoi? Même 5 francs. Avant que je cotisais, il n'y a pas, je ne cotise pas. Je m'occupe de mes propres problèmes. Bon, je crois avoir dit l'essentiel. Merci à ceux qui ont pris le temps de regarder le live. C'était Bertie le Kamit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que ça vous a plu, vie, force, santé à vous. Pluie des bénédictions ancestrales. C'était Mumbeso Mbungbong, grand notable de Dieu que je suis, porteur et propagateur du savoir ancestral, descendant de la dignité et de ceux qui n'ont jamais trahi. Otep, Otep, Otep.